9 points gagnants, il faut 4 candidats. Il faut des questions, il faut des buzzers qu'on allume aussi, sinon ça ne va pas. On les allume, c'est bon, on peut y aller. Première question, 1 point. Le 25 décembre 1758, quelle comète périodique, Milan? Allez. La comète de Halley, comète périodique, c'est celle-là, bravo. Observée dans le ciel, ainsi que l'avait calculé l'astronome britannique qui lui a donné son nom. Comète de Halley. Pour 2 points maintenant, en 1971. Littérature. Quel poète chilien, auteur de chants général, Milan? Sepúlveda. C'est pas Sepúlveda. A reçu le prix Nobel de littérature alors qu'il était ambassadeur du Chili en France. Je cherche un poète. Jacques. Garcia Marquez. Pas Garcia Marquez. Federico, qui était espagnol, je crois. Céline. Borges. Borges, non, qui est argentin, prix Nobel de littérature. Là, on cherche un poète chilien, Arnaud. Georges Semprin. Non, c'est Neruda que nous cherchons. Pas de 2 points, mais une question à 3 points qui arrive maintenant. Quelle ville d'Asie centrale est la capitale de la Mongolie? Arnaud. Oulan-Bator. Pas d'hésitation et 3 points. Oulan-Bator. D'ailleurs, on va se faire un petit plaisir. On va regarder cette belle image. C'est une vue, justement, d'Oulan-Bator, avec au premier plan, vous voyez là, eh bien, c'est un quartier de yourtes. Jolie image. Oulan-Bator. Histoire maintenant, après cette question de géographie. Autrefois, à la cour de France, quel salut cérémonieux exécuté en s'inclinant, Céline? Une révérence? Une révérence, s'inclinant légèrement, très bien. Les courtisans faisaient-ils quand le roi passait? Révérence. Bien joué. Quelle grosse crêpe épaisse et si nourrissante, Arnaud? Pancake. Et si nourrissante que son nom signifie Milan? Blé noir, non. Comme dans son équivalent espagnol, tue la faim. Céline? Une tortilla? Non. Une grosse crêpe épaisse, si nourrissante que son nom signifie, comme dans son équivalent espagnol, tue la faim. C'est le mate-faim. Ou matafan en espagnol. Bon, maintenant, on le saura. Du nom de quel prélat composant le Sacré Collège nomme-t-on les coléoptères à la livrée rouge? Milan? Les cardinaux? Rouge. Cardinaux, bien joué. 1 point de plus. Et non pas 1 point de plus, c'est mieux que ça, Milan, c'est 3 points de plus, ça fait 4. Bien joué. Donc, du nom de quel prélat composant le Sacré Collège nomme-t-on les coléoptères à la livrée rouge appartenant à la famille des Pyrocroidés, les cardinaux? Bien joué, Milan. Quel est ce mot de 12 lettres, dérivé du latin incantare, qui est synonyme d'émerveillement? Céline? Incantation? D'émerveillement. Arnaud? Enchantement. Enchantement, exactement. Enchantement, bien joué. Bataille de buzzer avec Milan, remportée par Arnaud. Et 4 partout pour tous les deux, en tête. Histoire. En 1852, quel est ce banquier français, associé à son frère Isaac, qui crée Arnoux? Pereire. Ah oui, Jacob-Émile Pereire, exactement. Qui crée quoi? Le crédit immobilier. Monsieur Pereire, banque spécialisée dans les prêts à long terme aux industriels. Bien joué, Arnoux. Quel film d'animation de Hayao Miyazaki, sorti en France en 2000, met en scène une jeune fille élevée... Céline? Le voyage de Chihiro. Une jeune fille élevée par des loups. Vous voyez, Miyazaki, une jeune fille élevée par des loups. Ne dites rien, Céline, si vous l'avez retrouvé? Oui. C'est Princesse? La princesse Mononoke. Mononoke, effectivement. Dommage, Céline, parce que je crois que sur Miyazaki, il n'y avait que vous, là, et vous l'aviez. Princesse Mononoke, très beau film d'animation du maître japonais, Miyazaki. Du sport, quel joueur de tennis américain, triple vainqueur des internationaux de Wimbledon, entre 80 et 80... Milan? McEnroe. Exactement, bien joué, c'est revenu. 80 et 84, réputé pour ses... C'est drôle parce qu'on l'a évoqué avec un candidat hier qui était fan de tennis, les colères, les célèbres colères de John McEnroe. On revient à une question art. Durant la Seconde Guerre mondiale, devant quelle toile de Picasso Milan? Guernica. Bien joué. Encore une bonne réponse. L'ambassadeur d'Allemagne en France. Alors, la réponse est savoureuse. Donc, devant quelle toile de Picasso on est durant la Seconde Guerre mondiale? L'ambassadeur d'Allemagne en France demanda-t-il à l'artiste, donc Picasso, c'est vous qui avez fait cela, Guernica? Ce à quoi le peintre répondit, non, c'est vous, Guernica. Hein, le mot est fameux. Dans la mythologie grecque maintenant, Jacques, Céline, Arnoux, Milan, quelle fille du dieu fleuve Asopos, aimée de... Milan? Thétis? Non. Aimée de Zeus, a laissé son nom à une île de la Grèce entre le Péloponnèse et l'Attique. Oui, Jacques? B? Non.
cette fille du dieu fleuve Asopos, aimée de Zeus, qui a laissé son nom à une île de la Grèce? C'est... Bravo si vous aviez Égine à la maison. Égine. On continue. Sur une table, par quel anglicisme désigne-t-on le napperon individuel? Milan? 7. C'est le 7 de table, oui, exactement. C'est drôle parce qu'on sort d'une question tennis et on revient au 7. Sur une table, par quel anglicisme désigne-t-on le napperon individuel que l'on place sous l'assiette? Le 7 de table. Milan, 1 point et vous êtes en deuxième manche. Quelle botanique, quelle malvacée à très haute tige, voisine des guimauves, typique de l'île de Ré... La rose trémière. Bah oui. Alors Milan, impeccable. Milan, vous y êtes. 2 points. Ça fait 10, plus qu'il n'en faut. Donc Milan, la chaise est pour vous et il reste 2 chaises. Il reste 2 places pour le 4 et la suite. Et donc, je reviens à la rose trémière, typique de l'île de Ré, qu'on cultive pour ses grandes fleurs de couleurs variées. C'est bien ça. On peut l'appeler la prime rose, la rose à bâton, la passerose également. On joue pour 2 points. Arnaud est en tête. J'ai une question, bien sûr, mais on va écouter ceci d'abord. Qui chante? C'est un chanteur, il est portoricain, il s'appelle Daddy Yankee, il interprète Doura, tube sorti il n'y a pas longtemps, 2018. Question. De quel genre musical? Céline. Le reggaeton. C'est ce qu'on appelle le reggaeton, exactement. Le reggaeton, bonne réponse, 2 points. Qui est de plus en plus populaire d'ailleurs. Hein, qu'on commence à écouter aussi en Europe, de plus en plus des artistes devenus très populaires, hommes, femmes d'ailleurs. De quel genre musical latino-américain désigné par un mot valise formé sur le mot reggae? Daddy Yankee est-il l'un des représentants les plus célèbres? On parlait bien du reggaeton. Télévision. Dès 1982, quelle émission comportant une succession de sketchs lance des comédiens tels que Mimi Mati ou Pascal Légitimus? Émission de télé. Qui a lancé, Céline? Le petit théâtre de Bouvard? 2 points. Bonne réponse. Le petit théâtre de Bouvard. Jacques, vous allez me débloquer ce compteur. Hein. Je compte sur vous. Hein. Dans quelle pièce Georges Bernard Shaw revisite-t-il le mythe du roi sculpteur qui tombe amoureux de la statue qu'il a façonnée? Quelle est cette pièce? Céline. Pygmalion? Bonne réponse. Pygmalion. 2 points. Céline n'est plus qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. 7 points. Médecine maintenant. Quel phénomène physiologique correspondant au battement d'une artère superficielle est perçu à la palpation... Arnaud? Le pouls. Le pouls. Le pouls. À la palpation sur la face interne du poignet, c'est le pouls. Attention Jacques, il faut me donner plein de bonnes réponses là parce que... Mais si, mais tout est possible, c'est ça qui fait la beauté de ce jeu. Céline et Arnaud ne sont plus qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. On cherche un poisson. Quel est ce poisson? Également appelé l'hôte de mer, qui est doté d'un... Jacques? La baudroie. C'est parti, la baudroie, bonne réponse. Qui est doté d'un filament pêcheur dorsal, hein, ce petit truc là qu'ils ont comme ça là, qui joue le rôle de leurre pour attraper ses proies. C'est la baudroie, c'est parti. Jacques, on va au Maghreb maintenant et on se demande quelle est cette boisson servie bouillante et très... Céline? Le thé vert à la menthe. Eh bien la bonne réponse. Thé, j'acceptais. Thé vert, j'acceptais. Thé vert à la menthe, j'accepte aussi. Céline, vous êtes qualifiée. Car voici la question. Au Maghreb, quelle boisson servie bouillante et très sucrée est traditionnellement préparée avec de la menthe? Le thé vert. Thé vert à la menthe, très très bien. Il me reste une place. Arnaud toujours au bord de la qualification, mais attention, on joue pour 3 points. Donc Jacques peut revenir très vite. 3 points, ça peut aller très vite. Un peu de cinéma maintenant. Quel jeune humoriste révélé par la série Soda? Arnaud? Kev Adams. Ah oui, Soda, c'est Kev Adams. Vous êtes qualifié, Arnaud, pour la deuxième manche. Jacques, Pas loin. c'était pas pour ce soir. Non. Mais en tout cas, un grand merci d'avoir joué avec nous. C'était un très grand plaisir. Puis je vous dis à bientôt, Jacques. Merci. On remet ça. Le 4 à la suite dans un instant, mais d'abord, un cadeau pour Jacques. Faites-vous plaisir. Achetez tous vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 150 €. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2021 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné des expressions et des mots disparus pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Allez, le 4 à la suite maintenant, juste après cette petite question sympa qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant 12 mois. La voici dans un conte de Perrault que perd Cendrillon en sortant du bal. Qu'est-ce qu'elle perd? Est-ce qu'elle perd 1. Son portable,
de sa pantoufle. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti, maintenant avec vous, je sais que vous jouez avec nous pour la deuxième manche. Quels sont nos thèmes ce soir? Milan, Céline, Arnaud, je ne sais pas si vous avez soif. Bon, on a eu. Ouais, parce que j'ai ça pour vous. Tout sur la soif. Premier thème. Ah, c'est un- L'univers de la soif. La première République, pour les amateurs d'histoire. La jungle au cinéma. Je sais qu'il y a des cinéphiles parmi nous. Thème mystère, dernier thème, bien sûr. Moi, je vais jeter un coup d'œil, j'ai le droit. OK. Milan, premier qualifié. Vous hésitez? Oui. Entre tout quoi sur- Entre Tout sur la soif et la Première République, en fait. Prenez votre temps, hein, Milan. Ouais. Tout sur la soif, c'est assez large, j'imagine que ça. Bon, on va tester Tout sur la soif. Oui? Allez, c'est parti. Alors, je prends les questions. Milan, tout. Ouais. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la soif et jamais osé le demander, c'est maintenant. On y va, Milan? Allez. Top. Quel ensemble de troubles résultant d'une perte d'eau excessive dans l'organisme se manifeste par une soif intense? Ensemble. Déshydratation. Quel nom composé comportant 3 termes dont le mot soif désigne familièrement une personne qui boit de l'alcool avec excès? Mot composé, 3 termes. Tu la soif. Et quelle région centrale du diencéphale contrôle, entre autres fonctions, le mécanisme de la soif? Région centrale du diencéphale. Cortex. Quel terme médical désigne la diminution ou la perte complète de la soif? Vous pouvez répéter ça? Oui, quel terme médical désigne la diminution ou la perte complète Agueusie. de la soif? Quelle expression contenant le mot soif signifie mettre quelque chose de côté en prévision de l'avenir? Étancher sa soif. Quel, garder une poire pour la soif. Oh, j'aurais dû prendre l'autre. Et avec l'autorisation de Céline et Arnaud, Oui, c'est ça, moi ça je vous dérange pose pas. les questions de l'autre. Bah non, ça marche pas. Ça marche j'aurais pas. dû- Bah non, ça marche pas, bien sûr. Bon, il y a un point, Milan. Ouais. Non mais moi je vois parce que je connais bien ce jeu. Et j'ai vu des candidats aller au face-à-face avec un point. Ouais. Bah, Bon, évidemment, c'est plus sympa avec 3 ou avec 4. Ça commençait bien, déshydratation? Bah oui, c'est le premier point. Oui. Et puis après, bon, alors on avait gardé une poire pour la soif, Moi, je connaissais pas. mettre quelque chose de côté en prévision de l'avenir, c'est une expression un petit peu ancienne. Un bois sans soif est le mot composé que nous cherchons, une personne qui boit avec excès. 3 termes, mot composé. La région centrale du diencéphale qui contrôle entre autres le mécanisme de la soif, c'est l'hypothalamus. Ouais, je savais pas. Et alors le terme médical, Céline, Arnaud, vous l'avez ou pas? Qui désigne la diminution ou la perte complète de la soif. L'agueusie, je crois que c'est la perte du goût. Du goût. Et là, la dipsie, D'accord. c'est ce que nous cherchions, la perte complète de la soif. C'est le terme médical. Ça n'est pas terminé, Milan. À suivre avec Céline et Arnaud. Merci, Milan. À tout de suite. Milan hésitait avec la Première République. Je ne sais pas si Céline ou Arnaud vont choisir ce thème. En tout cas, nous avons ces 3 thèmes pour Céline. La Première République donc, mais aussi la jungle au cinéma. Et je sais que Céline est cinéphile, mais est-elle inspirée par la jungle? Ça, c'est une autre histoire. Et j'ai aussi le thème mystère. Bah, vous avez raison, Samuel, je vais prendre la jungle au cinéma. C'est vrai? Allez, bon, on y va alors. C'est parti pour la jungle. Non, parce qu'on peut être cinéphile et puis ne pas être inspiré par la thématique, mais là, manifestement, ça va. Allez, on va se promener dans cet univers cinéphile et donc manifestement végétal, la jungle au cinéma. Une bonne réponse, Céline, et vous êtes dans la course, d'accord? D'accord. Est-ce qu'on y va? C'est parti. Top. En 1932, quel célèbre rôle d'homme de la jungle interprète l'ancien nageur Tarzan. professionnel Johnny? En 85, dans quel film de John Boorman un ingénieur retrouve-t-il son fils perdu 10 ans plus tôt dans pleine jungle amazonienne? Je passe. En 87, dans quel film de John McTiernan Arnold Schwarzenegger s'oppose-t-il à une créature mystérieuse dans la jungle Predator. d'Amérique centrale? En 2012, dans quel film Isabelle Huppert interprète-t-elle le rôle d'une humanitaire retenue en otage dans la jungle philippine? Isabelle Huppert. Je passe. En 2016, dans quel film de Jon Favreau, remake d'un dessin animé de 67, le héros Mowgli est-il recueilli par les... Le livre de la jungle. En 81, quelle comédie de Francis Weber avec Gérard Depardieu et Pierre Richard se termine dans un hôpital en plein milieu de la jungle? Vous vous rappelez de ce film?
La chèvre. C'était la bonne réponse. La chèvre. 1 point. Donc Milan est toujours dans la course. Céline est dans la course également. J'ai 2 bonnes réponses, mais qui se sont... Non, j'en ai 3, pardon, mais qui ne se sont pas enchaînées. Ce film avec Isabelle Huppert, c'était Captive. Ce magnifique film de 85 qui remonte un peu, mais qui est très beau, de John Boorman, où un ingénieur retrouve son fils disparu 10 ans plus tôt en pleine jungle amazonienne. Je pense que vous le connaissez, Céline, c'est La Forêt d'Émeraude. Ah oui. Vous l'avez pas vu? Non, Je vous le conseille. C'est vraiment c'est une très 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 belle histoire. Et la chèvre, on en a parlé. Céline, ça n'est pas terminé. À tout de suite. Merci Céline. Merci. Milan, quand je disais qu'avec un point, ça n'était pas forcément terminé. Démonstration CQFD. Arnoux, pour vous, soit la Première République, soit le thème mystère. Je vais être joueur, le thème mystère. Ah ah, Arnoux. Donc Milan ne va pas pouvoir découvrir ce qu'il y avait derrière le thème avec lequel il hésitait, la Première République. Il y a des bonnes pioches, il y a des mauvaises pioches au thème mystère. Par exemple, je vois Arnoux parmi les points forts. Géographie, oui, géographie. Voici le thème. Ouais. Département au nom de cours d'eau. Ah, ça va, ouais. Hein? Ok. On y va? Top. Quel département porte le nom du plus long fleuve de France? La Loire. Quel département de la région PACA doit son nom à un fleuve qui pourtant ne le traverse pas? Le Var. Quel département du nord de la France doit son nom à un fleuve qui prend sa source dans l'Aisne et se jette dans la Manche par un large estuaire? La Somme. Quel département de la région Basse-Normandie doit son nom au fleuve côtier qui arrose notamment la ville d'Argentan? Le Calvados. Quel nom d'un fleuve entrant en France au Pont du Roi est associé aux mots Tarn et Lot pour former les noms des 2 La départements? Garonne. Quel département ayant pour numéro le 57 doit son nom à une Moselle. rivière qui forme? Quel département portant le nom d'une rivière né dans le Morvan abrite notamment les villes d'Avallon, Sens et Lyon. Auxerre? Quelle rivière prend sa source près de Chimay en Belgique avant d'arroser Non, pas la Meuse. d'arroser en France son département homonyme de la région Picardie? La rivière, c'est quelle rivière l'Aisne. qui prend sa source près de Chimay en Belgique avant d'arroser en France son département homonyme de la région Picardie? L'Aisne ou l'Oise. C'est l'Oise, bien joué. l'Oise. C'est l'Oise. Et 3 points pour Arnoux. Il n'y a pas photo. Félicitations. Je reviens sur vos bonnes réponses, Arnoux. J'en ai 1, 2, 3. Je crois que j'en ai 6. Lyon, 1. Moselle, 2. Garonne, 3. Somme, 4. Var, 5. Loire, 6 bonnes réponses. Joli. Et il nous a manqué l'Orne, le département de Basse-Normandie, qui doit son nom au fleuve côtier, bravo si vous l'aviez, qui arrose notamment la ville d'Argentan, c'était l'Orne. Arnaud, vous êtes qualifié et avec la manière, bravo, merci. Je ne sais pas s'il vous fait peur, mais moi j'aime bien l'appeler le jeu qui fait peur. Le jeu décisif, le voici. Céline, Milan, vos scores retombent à 0 et vous connaissez la règle. Le premier à 2 se qualifie pour affronter Arnaud. Première image. Que suis-je? Type de maison. Milan. Un mât. Bonne réponse. Le mât ou le mas, selon d'où on le prononce. Hein. Oui. Voilà. Les 2 prononciations sont bonnes. Maison provençale, plus petite que la Bastille, je suis le mât ou le mas. Deuxième image. Que suis-je? Forme de religion traditionnelle. Je reste en vigueur chez certains peuples comme en Casamance. Attitude religieuse consistant à attribuer aux animaux et aux choses. Milan. Animiste. La religion animiste. Bonne réponse. Animisme ou religion des animistes. Milan qui a quelques minutes pensé être hors jeu. Ouais. Et voilà, et finalement se retrouve face à face. Ça a été un plaisir de vous retrouver, Céline. Je vous souhaite une belle aventure familiale avec le petit Jérémy, 6 mois à la maison. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci. Ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Allez, vous de jouer de travailler un petit peu à la maison, mais pas pour rien, pour gagner 1 500 € par an. Non, par mois. Je fais mon krasuki là avec les chiffres. 1 500 € par mois pendant 1 an, ce qui est pas mal. Avec cette question, dans un conte de Perrault que perd Cendrillon en sortant du bal, est-ce qu'elle perd son portable? 1.
ou est-ce qu'elle perd sa pantoufle? 2 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 7 10 20, les amis, et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui va gagner son ticket ce soir pour la finale de samedi? Milan ou bien Arnaud? Réponse dans un tout petit instant sur France 3. A tout de suite. Merci d'être avec nous ce soir. Et le face-à-face ce soir entre Milan et Arnaud. Bravo à tous les deux. Merci. Milan. De loin. Il ne croyait plus du tout. Hein. Ouais. Et pourtant... Là, tout à l'heure, j'ai séché, en tout cas. Hein. Pour la soif, là, c'était parfait. Il n'était pas facile, ce thème, Ah, ouais. hein, sur l'univers de la soif. Alors, les amis, à gagner ce soir, outre les cadeaux qu'on va regarder dans un instant, le fameux billet pour la finale de samedi. Hein. Cette nouvelle compétition, je vous rappelle, du lundi au vendredi, une place à gagner chaque soir pour la finale de samedi et 5 000 € à gagner au bout. Objectif, Milan, Arnaud, 12. Le premier à 12, donc, l'emporte. Je vous le disais, on jette un œil au cadeau et on y va. Pour le second, ce soir, ceci. De grains de café fraîchement moulu vient le plaisir de la dégustation d'un expresso. Le plaisir d'un café toujours parfait avec l'expresso broyeur d'Elonghi. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Allez, un coup d'œil maintenant au cadeau du vainqueur et puis on pourra y aller. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse, au cœur du Valais. Arnaud, on y va, vous avez la main sur cette première question. Est-ce que le thème vous inspire? Femme célèbre. Oui. Oui. Allez, main gardée, indice chez vous. Donc pour cette top femme célèbre, née le 11 juin 1928, issue d'une famille de l'aristocratie espagnole, je suis la sœur de l'acteur Jaime de Mora y Aragon, qui a tourné notamment dans La Folie des Grandeurs. Parlant couramment 6 langues, dont le français et le néerlandais, j'ai vécu... Alice Sapritch? Non. Top au château de Laeken et suis devenue célèbre par mon mariage avec Baudouin Ier, reine des Belges, ayant accompagné mon époux à la tête du pays de 1960 à 1980. Fabiola? Eh oui, c'est la bonne réponse, c'est ça. C'était pas Alice Sapritch. Oui, oui. C'était la Elle est reine. dedans, sinon, Alice Sapritch. Dans- Des grandeurs. Ou je me trompe? Ah oui, oui, elle joue, effectivement. Ah, mais bien sûr, vous avez raison, d'où le Alice Sapritch du début, Oui, je mais comprends. ça n'avait rien à voir avec l'Espagne, mais bon. Non, je comprends. La reine Fabiola de Mora y Aragon, oui. 1 point Milan. Santé médecine. Je prends. OK. Indice toujours chez vous. Et maintenant, on cherche cette top partie du corps dont la mobilité est assurée par des muscles formant l'éminence hypothénare. Ma sensibilité est assurée par le nerf. Le rachis. Non. Enfin, Top ulnaire, jouant un rôle essentiel dans la préhension. La main. Non. Top en stabilisant la prise de l'objet, je comporte 3 segments. le doigt. Précisé. Le pouce. La main passe. J'ai 5 choix. Top appelé phalangine, phalangette et phalange. Devant mon nom. La phalange. Non. Top au fait que je peux être introduit. L'annulaire. La main passe. Top dans l'oreille. Je suis le 5e. L'auriculaire. L'auriculaire. On était sur le doigt avec un... Hein, Milan, vous y étiez. Ouais. Votre réponse tout à l'heure, c'était... Vous m'avez donné le doigt. Le doigt. Je vous ai bon, demandé de ouais. préciser. Ouais. Et donc, effectivement, c'était l'un Il y des avait 3 5. phalanges, donc ça pouvait pas être... Si, Oui. si. Je sais plus. Bon, on va- Bon, bref, on va pas... Alors, l'auriculaire, devant mon nom, au fait que je peux être introduit dans l'oreille, c'est ce qu'on raconte aux enfants pour leur expliquer. Je suis le 5e doigt de la main. Je suis également appelé... Oui, petit doigt, j'acceptais petit doigt aussi. Ah ouais. Petit doigt. Ah, c'est pas grave. Arnaud, maintenant pour vous, la main sur une question de géographie. Bah, je prends. Géographie. On l'a vérifié tout à l'heure, c'est vraiment l'un des points forts d'Arnaud. Top île, la plus peuplée au monde avec plus de 130 millions d'habitants. Je m'étends d'est en ouest sur 1000 km de long et 190 km de large. L'île de Honshu. Non. Au Japon, hein, c'est ça? Oui. Non. Top abritant une centaine de volcans d'eau mou. Ah, j'allais dire l'Australie. Top de mon point culminant le mont Semeru, je suis voisine de Sumatra et de Bali, île d'Indonésie, abritant le monument bouddhique de Borobudur, la ville de Bandung. Bornéo. Non. Top est la capitale fédérale de Jakarta, que le gouvernement projette de déplacer sur Bornéo. Je suis
Donc une île, c'est l'île de Java. Ah, d'accord. Que nous cherchions, l'île de Java. Télévision maintenant, Milan. Je prends la main. Top série télé, créée par David Chase. Mon dernier épisode a été diffusé en juin 2007 aux États-Unis à l'issue de ma 6e saison. Saga familiale, me déroulant dans le New Jersey, récompensé en 2007 par l'Emmy Award de la meilleure série dramatique. Mon héros dépressif prénommé Tony est incarné par James Gandol. Soprano. Tony Soprano. Bonne réponse. Série que vous avez un petit peu... J'ai pas mal regardé. Je regarde très peu, mais celle-là, j'ai. Celle-là, oui. Pourquoi j'ai regardé? Série mettant en scène quoi? Un parrain de la mafia, pour ceux qui ne connaissent pas. Confiant ses états d'âme à une psy et une psychanalyse, je suis les Sopranos. Et Arnaud retrouve la main pour une question animaux. Je laisse la main. La main passe. Top. Serpent, comprenant les sous-espèces dites Amarali occidentalis ou Sigma, je peux muer de 4 à 6 fois par an. Non venimeux et mesurant jusqu'à 4 mètres de long. Le boa constrictor. Excellent. Excellent. Non venimeux, 4 mètres de long, c'est le boa constrictor. Exactement. Bien joué, Milan. 4 points. Milan, culture générale. Je laisse la main. Top. Expression datant sous une forme légèrement différente du XVe siècle. Je faisais alors référence à un jour où l'on pouvait manger à volonté en prévision du lendemain. Prenant ma forme définitive au XIXe, je suis adopté par les écoliers pour lesquels le jeudi était jour de... Le goûter. Non. Top, jour de repos. Synonyme de semaine idéale. Je désigne dans le langage courant ce qui n'arrivera jamais. Évoquant une semaine où l'on travaillerait peu. La semaine des 4 jeudis. Et oui, c'est ça, c'est la semaine des 4 jeudis. L'expression que nous cherchions. Milan rentre dans la zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse, mais il faut qu'elle soit à 4 points. Littérature, indice, main pour Arnaud. Je laisse la main. Ça passe. Top. Réplique d'une pièce en verre qui connaît un grand succès dès sa création en 1636. Je fais partie de la scène 4 de l'acte 3. Constitué d'un hémistige de 6 pieds, je suis resté célèbre comme l'exemple type de la litote. Réplique figurant dans le Cid de Corneille, prononcé par Chimène, déchiré entre le... Va, je ne te hais point. Litote. Va, je ne te hais point. Exactement. Bravo Milan. Applaudi par Arnaud d'ailleurs. C'est très sportif. Et... Va, je ne te hais point. Exemple type de la litote. Oui. Milan. Il vous manque 2 points. Quelle stratégie pour aller chercher ces 2 points? Gastronomie. On va prendre. Main gardée. Ça n'est pas joué Arnaud. Hein. Top. Type de substance alimentaire dont font partie le nam plat en Thaïlande et le patis aux Philippines. J'ai également pour exemple le rougail à La Réunion. Le riz. Non. Top pouvant être à base de poisson. Un ragoût. Non. Top ou de crustacés séchés et épilés comme dans la cuisine asiatique. Je suis cependant le plus souvent d'origine végétale. Substance prenant la forme... Le tofu. Non. Top la forme d'aromates, d'épices, de fruits secs ou de légumes aromatiques. Je relève le goût des aliments. Je suis... Ce type de... En Le fait, curry. un condiment. Un condiment. Ah, D'accord. on cherchait le mot générique finalement. Hein. On cherchait le condiment. Bravo à ceux qui l'avaient. Que dites-vous d'une question sport, Arnaud? Je laisse la main. C'est pour Milan. Sport. Top. Animation, lancée en 1930 par Paul Thévenin, mais officiellement réglementée par Henri Desgranges. L'année suivante, je me déroule en plein air et rencontre un grand succès. Destiné. Le rugby. Non. Top. À faire patienter les spectateurs avant l'arrivée des sportifs. La caravane du Tour de France. Bien joué. Eh oui, C'est bien. l'animation qu'on cherchait, c'est celle qui est en marge de la grande boucle, c'est la caravane du Tour de France, animation du Tour de France précédant le passage des coureurs, avec tous les cadeaux qui sont distribués aux spectateurs. Jolie opération d'Arnaud qui marque 3 points. On cherche un jeu, mais lequel? Milan. Je vais prendre la main. Ouais. Quel est top ce jeu, apparu au début du XXe siècle, orthographié momentanément avec 2 T après la Première Guerre mondiale? Je tiendrai mon nom de la personne qui m'a mis au point, proche du JAS suisse. Le loto. Non, pas le loto. Top. Et empruntant l'une de mes caractéristiques, les 10 points pour le dernier pli au Bézig. Je me joue avec 32 cartes. Jeu très populaire en France. Belote. Mais c'est la belote. Et c'est 2 points. Et c'est une victoire. Et c'est une qualification pour samedi. 2 points qui s'ajoutent à 10. Et c'est assez. Bien sûr, puisqu'à chaque fois qu'on se voit, je vous fais la blague. Milan. Assez. Voilà, à chaque fois, je suis obligé. C'est une tradition. Le club de foot, hein, pour ceux qui ne suivent pas. Milan, bravo. À samedi pour la finale. Oui, très bien. Arnaud, ça a été un plaisir. Partagé. À très très vite.
Et bonne soirée les amis. Et on se retrouve demain. Il y a encore une place à gagner pour la finale de samedi. Prenez bien soin de vous. Passez une belle soirée. À demain.